Bienvenue chez Home Cook Channel. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette des chebakiyas gâteau marocain au miel. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines publications, sans oublier d'activer la cloche de notification. Suivez-moi pour réussir vos chebakiyas avec cette recette bien détaillée. Pour les réaliser, je vais utiliser 2 kg de farine, 350 g de poudre d'amande entière que j'ai moulue et non grillée, 350 g de graines de sésame également moulues et non grillées, 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre, 2 cuillères à soupe d'anis en poudre moulu et tamisé, 11 g de levure chimique, 1 cuillère à café de sel, quelques pistils de safran, 240 ml d'huile végétale, 240 ml de beurre auquel on va retirer la mousse qui se forme lorsqu'on fait fondre notre beurre dans la casserole, 200 ml d'eau de fleur d'oranger, de 600 à 700 ml d'eau. On aura besoin également de l'huile pour friture et de 2 kg de miel. Je commence par infuser les pistils de safran dans l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, je vais tamiser la poudre d'amande. Je tamise ensuite les graines de sésame moulues. Je vais tamiser ensuite la farine. J'ajoute ensuite la cannelle, l'anis moulu et tamisé, le sel et la levure chimique. Ensuite, je mélange bien le tout.
J'ajoute ensuite l'huile végétale, le beurre fondu, l'eau de fleur d'oranger avec les pistils de safran. J'ajoute également 300 ml d'eau. Je commence par mélanger le tout et j'ajouterai de l'eau au fur et à mesure. Il faudra obtenir une pâte assez ferme et surtout pas collante. Ensuite, je malaxe bien le tout pendant 5 minutes. Voilà, on obtient une pâte ferme, mais facile à travailler et surtout pas collante. Je vais ensuite placer ma pâte dans du film alimentaire ou dans un sachet plastique et je laisse reposer la pâte 10 minutes. Après repos de 10 minutes, je vais diviser la pâte en 8 parties. Au rouleau, je vais abaisser la pâte, rabattre les côtés et former un carré. Ensuite, je vais mettre dans du film alimentaire ou sachet plastique. Ensuite, je laisse la pâte reposer 30 minutes. On peut aussi bien préparer la veille et terminer le lendemain. Après avoir laissé le temps de repos, je vais abaisser la pâte. Je divise ensuite en 3 parties. Je rabaisse encore la pâte
pour pouvoir la faire passer dans la machine à pâte. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez très bien abaisser la pâte au rouleau avec une épaisseur d'environ 2 mm. Je passe ensuite ma pâte dans la machine avec l'épaisseur que l'on souhaite. Pour ma part, c'est le numéro 3. Ensuite, avec la petite roulette ondulée, je vais couper les côtés. Je récupère le reste de la pâte que je mets dans un sachet en plastique que je vais pouvoir réutiliser. Je vais couper 4 bandes sans atteindre l'extrémité et je termine par la 5e. 1, 2, 3, 4 et je termine par la 5e. 1, 2, 3, 4 et je termine par la 5e. Je récupère le reste de la pâte que je mets dans le sachet. Ensuite, je prends ma pâte, je vais la retourner. Ensuite, je prends les 2 premières bandes que je vais poser sur les 2 autres. Je retourne ensuite la pâte. La petite bande qui se retrouve seule, je vais la poser de l'autre côté. Puis, je vais coller les 2 extrémités. Je retourne ensuite la choubakia et j'appuie les 2 bouts. Le gâteau est ainsi formé.
Après avoir formé les gâteaux, je les laisse sécher à l'air libre pour qu'à la cuisson, ils gardent toute sa forme. Je fais chauffer l'huile. Je vais cuire les chebakiyas en friture sur petit feu en les retournant plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Je les retire, puis je les verse aussitôt dans le miel. Ensuite, je les égoutte et je décore de graines de sésame que j'ai grillées sur une poêle. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo.